Coucou, c'est Do. On continue la série Les origines de l'ésotérisme. Donc j'ai déjà fait les deux premières vidéos. Si tu les as pas vues, va les voir. Sinon, la commande partage, tu sais, tu connais. Bref, on y va. Donc l'ésotérisme dans la Grèce antique. C'était pas juste un 20 mots comme ça faisait vraiment partie des pratiques de tous les jours. C'était pas juste une lubie. Ils avaient vraiment besoin d'avoir là où les réponses des dieux pour prendre n'importe quelle décision. C'était limite un rituel, c'était limite quelque chose de naturel parce qu'ils avaient besoin de ça avant de faire quoi que ce soit. Donc en fait, ils allaient consulter consulter, oui, la Pythie, enfin les oracles, pardon. Donc la Pythie ou les Delphes, ils allaient aussi regarder dans les entrailles d'animaux, même le comportement des oiseaux, comprendre aussi les phénomènes naturels. Donc voilà, les arbres, les fleurs, les nuages, tout ça. Ils allaient aussi essayer de comprendre certains mêmes comportements d'animaux. Ils allaient aussi comprendre les rêves. Enfin, en fait, tout était ritualistique et ils avaient vraiment besoin de comprendre ça avant de faire quoi que ce soit. Donc la divination, à l'époque de la Grèce antique, donc la divination c'est la voyance, était déjà là. C'était déjà une pratique qui se faisait. Et c'était quelque chose de normal, encore une fois. Bref, dites-moi si ça vous étiez au courant. Et comme quoi, encore une fois, l'ésotérisme, depuis la nuit des temps, a toujours existé. La commande partage, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, abonne-toi et si c'est pas fait, parce qu'un peu de soutien, tout compte fait, ça fait du bien. Et des bises, à très bientôt. Ciao, ciao.